Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 7. Verset 2. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles servait à commémorer le parcours d'Israël à travers le désert, à la suite de l'exode d'Égypte, et l'époque où le peuple de Dieu vivait sous des tabernacles, ou tentes, sous la protection divine, voir Lévitique 23 versets 34 à 43, note, Zacharie 14 versets 16 à 19. Verset 7. Il me hait. Le monde haïssait Jésus parce qu'il proclamait que tous les hommes qui étaient séparés de Dieu étaient dépravés, pécheurs et d'un égoïsme inhérent, voir chapitre 2 versets 14 à 16, 3 versets 19 à 20, 5 versets 30 à 47. Tout au long de son ministère, Jésus a fidèlement dénoncé l'injustice, la cruauté et l'immoralité. Ce témoignage infaillible et direct rendu à la condition pécheresse de l'homme contredit les prédicateurs qui, se croyant justes, prêchent un évangile positif, c'est-à-dire dénué de toute exigence prophétique de repentance et de justice. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté. La vraie foi qui sauve et la connaissance empirique des enseignements de Jésus exigent un désir sincère de faire la volonté de Dieu. Croire, c'est s'engager à obéir, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 18. Cherche sa propre gloire. Jésus met en évidence un critère extrêmement important permettant de tester si un conducteur spirituel vient de Dieu ou non. Cherche-t-il sa propre gloire ou sa promotion? Lorsque vous examinez un pasteur, demandez-vous si sa prédication le glorifie ou glorifie le Seigneur Jésus. Verset 38. Comme dit l'Écriture. Jésus se réfère à l'Écriture, car c'était la parole même de son Père et qu'elle constituait l'autorité suprême de sa vie et de son enseignement. Elle constitue également l'autorité suprême des chrétiens, car Dieu seul a le droit de déterminer les principes de notre conduite. Il a choisi d'exercer cette autorité en révélant cette vérité dans l'Écriture. En tant que révélation de Dieu, la Bible possède la même autorité que si Dieu nous parlait directement, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Premièrement, l'Écriture inspirée est l'autorité absolue qui s'impose aux croyants. Les traditions de l'Église, les prophéties, les soi-disant nouvelles révélations, les doctrines et les idées humaines doivent être mises à l'épreuve des Écritures et ne doivent jamais être élevées au même niveau d'autorité que celui de la Bible. Voir Marc 7 verset 13, Colossiens 2 verset 8, 1 Pierre 1 verset 18 à 19. Deuxièmement, professer une loyauté égale ou supérieure envers une autorité autre que Dieu ou sa parole inspirée, c'est se démarquer de la foi biblique et de la seigneurie de Christ. Dire qu'une personne, une institution, un credo ou une église possède une autorité égale ou supérieure à celle de la révélation inspirée de Dieu équivaut à de l'idolâtrie. Ainsi donc, tous ceux qui refusent de se soumettre à l'autorité du Nouveau Testament se placent en dehors du christianisme biblique et du salut en Christ. Verset 38. Des fleuves d'eau vive. Quand le don du Saint-Esprit est accordé aux croyants, ces derniers font l'expérience d'une vie abondante. Cette eau vive se déverse ensuite sur les autres, en même temps que le message de guérison de Jésus-Christ, chapitre 10 verset 10, 14 verset 12, 15 verset 5, voir également Psaume 1 verset 3, Psaume 46 verset 5, Ésaïe 32 verset 15, 44 verset 3, 58 verset 11, Jérémie 31 verset 12, Ézéchiel 47 verset 1 à 12, Joël 3 verset 18, Zacharie 14 verset 8. Verset 39. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il s'agit d'une allusion à la gloire de Jésus sur la croix, voir chapitre 12 versets 23 à 24. L'Esprit ne peut être donné pleinement tant que la question du péché n'a pas été réglée. L'Esprit désigne l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, qu'il s'agisse de la régénération, chapitre 20 verset 22, ou du baptême dans l'Esprit, acte 2 verset 4.